Mercredi. Vous savez, mercredi, c'est le jour de qui? De Saint Joseph, n'est-ce pas? On a appris chez les Carmes à beaucoup aimer Saint Joseph grâce à Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila. Elle nous a appris à aimer notre cher Saint Joseph et à lui dire toujours, Joseph, j'ai besoin de toi. Joseph, aide-moi. Joseph, intercède avec ton fils d'adoption, Jésus. Parlez-lui de mon problème, de ma situation, de la douleur, de la souffrance de l'humanité. L'amitié entre Joseph et son fils d'adoption, Jésus. L'amitié de la Sainte Famille qui nous protège, qui nous accompagne. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 5, 17 au 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-ci sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces jours-là, dans l'office divin, dans la liturgie des heures, et dans l'église, dans l'office de lecture, on lit le texte qui raconte comment Moïse avait l'attente de la rencontre, l'endroit pour se rencontrer avec Javé, avec Dieu. Il était resplendissant. Il lui a dit, « Montre-moi ton visage, je veux voir ton visage. » Dieu lui-même va lui dire, « Mais tu ne peux pas. Mon visage est tellement rempli de puissance que si tu le vois, tu ne peux pas rester vivant. Mais je vais passer à ton côté. Je vais te montrer mes épaules. » Et au moment dans lequel Dieu passe, il perçoit la gloire. Il expérimente la gloire de Dieu. Il est rempli de la gloire, de la transfiguration de Dieu lui-même. Quand il sort, il est transfiguré. Son visage est lumineux, même la peau est lumineuse, pleine de la lumière de Dieu, à tel point qu'il fallait couvrir son visage parce que les gens le voyaient et c'était comme ça. Et voilà. C'est ça qui t'arrive quand tu fais l'oraison. C'est ça qui t'arrive quand tu fais l'oraison. Quand tu t'assois pour parler avec Dieu face à face, cœur à cœur. C'est lui qui te transfigure. C'est lui qui te fait resplendir de son visage, de sa lumière. La paix arrive dans ton cœur. La gloire de Dieu. Il ne faut pas imaginer l'oraison comme quelque chose de très compliqué. Ben non, c'est s'asseoir pour parler avec quelqu'un qui est la lumière pure. Mais parler avec lui comme un ami. Le seul fait de t'asseoir et parler comme un perroquet, c'est pas grave. Parle avec lui, pleure avec lui,
Regarde-le. Il te regarde. Toi, tu le regardes. Il te remplit de sa lumière. Et tu lui aimes. Tu vas lui dire, je suis là. Et il va te dire, moi aussi. Tu vas lui dire, est-ce que je ne peux pas t'aimer plus? Et il va te dire, moi non plus. Et il va transformer ton existence, je t'assure. Laisse-le. Laisse-le illuminer ton existence. Il veut te transfigurer comme le visage de Moïse. Et c'est lui qui va te dire sa volonté. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et qu'est-ce qu'il faut que tu ne fasses pas. Il va te dire sa volonté. Et tu vas lui dire, d'accord Seigneur, mais donnez-moi la force pour faire cela que tu me demandes. Tu me demandes de pardonner, mais donnez-moi la force. Donnez-moi la grâce. Et il va le faire. Parle. Parle avec lui. Écoute-le. C'est magnifique de pouvoir aller à l'attente de la rencontre tous les jours. Tous les jours. Et se reposer dans les bras de Dieu. Voilà. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.